Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau partage de l'Évangile. Donc, on va partager aujourd'hui sur un thème qui devrait intéresser tout le monde. C'est le thème de la fin du monde. Fin du monde, donc, on va voir dans l'Évangile, qui peut être une bonne nouvelle pour certains et une mauvaise pour d'autres. Donc, on va lire le chapitre 13 de l'Évangile de Marc au verset 1 et 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ah, donc, le disciple devait être un peu surpris. Alors, mais dans quel esprit ce disciple a posé la question à Jésus? En fin de compte, on voit bien que ce disciple voulait faire partager son admiration avec Jésus, l'admiration du temple, l'admiration d'une construction humaine, d'un temple, hein, admirer l'architecture et les pierres. Mais Jésus lui répond dans un autre esprit. Jésus n'était pas dans l'admiration des choses terrestres, hein, fût-ce le temple de Dieu, mais Jésus était dans l'attente des choses célestes. Il était venu annoncer un royaume nouveau, le royaume de Dieu, et il était venu le prêcher et le révéler à ses disciples. Donc, il n'était pas intéressé par les bâtiments des hommes, mais beaucoup plus par ce royaume qui devait s'installer pour l'éternité dans ce monde. Alors, Jésus, donc, on voit qu'il centre constamment ses disciples sur le royaume de Dieu. Hein, parce qu'il était rempli de zèle pour ça. C'est lui qui a dit, Je suis un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Donc Jésus était évidemment totalement à sa mission d'annoncer le royaume de Dieu. Donc il prenait toutes les occasions justement pour faire comprendre ça à ses disciples. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont peut-être dû penser, ah ben Jésus, il est un fanatique. Hein. Bon, on sait que même sa famille, à un moment donné, et ils veulent voir Jésus parce qu'il est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu la raison, il est fou, en fin de compte. Voilà. Bon, et pourquoi? Parce qu'il était centré sur ce royaume de Dieu. Et la plupart des gens, donc, ben, sont concernés uniquement par les choses terrestres. Mais lui, il venait du ciel et il voulait aussi conduire tous les humains dans ce royaume éternel. Alors, eh bien, on a vu aussi ça, la même chose, quand la cathédrale de Paris, Notre-Dame, a brûlé. On voyait que beaucoup de gens se lamentaient, même beaucoup d'incroyants aussi. Ils disaient, oh, c'est terrible, hein. Pourtant, c'est des gens qui ne croyaient pas, qui fréquentaient pas l'Église, qui priaient pas Dieu, mais ils étaient évidemment désolés par la destruction de cette œuvre humaine, de cette œuvre d'art, hein. Et c'est pour ça qu'ils pleuraient. Mais bon, le royaume de Dieu, ça les intéressait pas. Et voilà, donc Jésus répond à son disciple, hein, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et de quoi parle-t-il? De quel événement parle-t-il? Parce que ça a eu lieu par la suite. Eh bien, c'est la destruction du deuxième temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, on peut lire un peu d'informations là-dessus. Le siège de Jérusalem en 70 est l'événement décisif de la première guerre judéo-romaine, la chute de Massada en 73 ou 74, mettant un terme. L'armée romaine menée par le futur empereur Titus, qui est secondé par Tibère Alexandre, assiège et conquiert la ville de Jérusalem, qui avait été tenue par ses défenseurs juifs depuis 66. La ville est mise à sac et le second temple de Jérusalem détruit. Seul le mur d'enceinte occidental subsiste. Donc la destruction du temple est un événement majeur pour l'histoire et la tradition juive, commémorée annuellement par les Juifs lors du jeûne du 9 avril.
Il est également important pour la théologie chrétienne. Cet événement a été compté en détail par le dirigeant juif Flavius Joseph, passé au service des Romains, puis devenu historien. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième temple. Alors il y a eu bien entendu un premier temple, et qui avait construit le premier temple? Eh bien c'est le roi Salomon, le fils de David, comme Dieu l'avait ordonné. Donc on peut lire ça dans 2 Samuel chapitre 7 et verset 12. Quand tes jours seront accomplis, c'est Dieu qui parle à David, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Là, on voit que c'est le fils, un des fils de David, appelé Salomon. Voilà. Et donc, il va ordonner la construction de ce temple, et il va donc dire ça à David, et David va faire ce qu'il faut pour préparer son fils à ce travail. Voilà. Donc, qui a reconstruit maintenant ce second temple dont nous avons parlé juste avant, la destruction de ce temple, qui a été détruit en 70 par les Romains? Eh bien, donc, si on lit la Bible, et notamment l'Ancien Testament, on voit que c'est le roi Cyrus, et ce sont les Juifs qui avaient été déportés à Babylone, qui sont revenus en Israël, et qui, en obéissant à un roi perse, qui n'était pas un Juif, mais que Dieu avait appelé et avait sollicité. Donc, on peut lire ça dans le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc on voit que Dieu s'était servi de quelqu'un qui avait donc une très grande autorité sur presque toute une partie du monde pour que ce temple soit reconstruit. Voilà. Alors, donc ça, c'était le deuxième temple qui a été détruit. Et maintenant, donc, qui a construit le troisième temple? Voilà. Donc, Jésus nous parle d'un troisième temple. Hein. On voit, par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 18 à 19 jusqu'à 21, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Oui, alors donc il faut donc placer le contexte. Jésus était entré dans le temple, et il avait vu tous les marchands du temple qui faisaient du commerce, et il avait chassé, il avait renversé toutes les tables des changeurs, et il avait pris un fouet, il avait fait sortir maintenant tout le monde de ce temple, disant, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Et donc, c'est pour ça que les Juifs étaient indignés, bon, parce qu'eux, ils avaient favorisé tout ça. Et ils lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Donc, ils le prenaient pour un fou. Mais Jésus parlait d'un autre temple, le temple de son corps. Donc, quel est ce troisième temple que Jésus a bâti? Eh bien, ce troisième temple, c'est l'Église, l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau. Hein. Donc, par sa résurrection, eh bien, Jésus devient le temple de Dieu. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et c'est l'Église qui est bâtie, c'est-à-dire que
tous ceux qui croient en Jésus, qui sont nés de nouveau par la résurrection de Jésus, eh bien, sont tous ensemble le temple du Saint-Esprit. C'est l'Église de Jésus-Christ, l'assemblée des croyants, l'assemblée des chrétiens nés de nouveau, qui forment le nouveau temple. Hein. Donc, c'est ce que nous donne aussi l'Écriture dans 1 Corinthiens 3,16, c'est l'apôtre Paul qui dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Voilà. Donc c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui annonce certaines choses avec une grande révélation de l'Évangile. Et donc c'est étonnant parce que il parle que celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire. Et Paul, avant de se convertir, ben, c'est ce qu'il faisait. Il détruisait l'Église de Dieu, il essayait de la détruire, mais Dieu l'a retourné, hein, et il fait de lui un des plus grands, le plus grand apôtre, on peut dire, de l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Donc, en fin de compte, à partir de la résurrection de Jésus, nous passons dans un nouveau temps. Hein. Avant, c'était la loi, donc on adorait Dieu dans un temple de pierre. Et maintenant, avec la résurrection de Jésus, on passe dans un nouveau temps. C'est le temps de l'Église. Ce sont les derniers temps, c'est-à-dire qui démarrent la venue du royaume de Dieu sur la terre, hein, et qui vont s'achever quand ce royaume soit complètement établi sur la terre. Voilà. Donc, on n'adore plus Dieu dans un temple, mais on l'adore en esprit et en vérité. C'est une révélation que Jésus a fait à une femme très ordinaire, la Samaritaine, qui était presque, on pourrait dire, une Palestinienne, et donc à qui Jésus va faire des révélations, et il lui montre qu'il connaît toute sa vie, hein, il lui révèle toute sa vie. Et cette femme lui dit, je vois que tu es prophète. Et à ce moment-là, elle lui pose une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas une question de lieu, une question de liturgie. Le Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu habite dans nos cœurs, et c'est avec notre cœur qu'on peut l'adorer. Hein. Je me souviens, une fois, j'étais en train d'évangéliser à côté de la ville d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Et puis, il faisait très beau. Il y avait un magnifique paysage derrière, la montagne. On voyait, c'était absolument magnifique. Et je croisais un couple, un jeune couple, et je lui ai annoncé l'évangile. Et je leur ai demandé s'ils voulaient croire en Jésus et s'engager avec lui. Et il dit, OK. Ben, je lui dis, je vous propose de faire une prière. Et alors là, ils étaient un petit peu étonnés parce qu'une prière, mais il faut aller dans une église pour faire une prière. Je dis, bon, vous allez dans une église, regardez tout ce qu'il y a autour de vous, un paysage magnifique, hein. Qui c'est qui l'a fait? C'est Dieu, c'est la création de Dieu. Vous vous enfermez simplement dans un temple tout noir et pour prier. Hein. Non, maintenant vous pouvez prier avec votre cœur, de tout votre cœur, et on a donc un environnement magnifique. Mais même si on n'avait pas cet environnement, eh bien Dieu nous demande de prier en esprit et en vérité, avec son cœur, avec ses mots n'importe où. Alléluia. Donc on continue à lire ce passage de Marc sur la fin du monde. Donc chapitre 13, verset 3. Donc Jésus est avec ses disciples, on voit il sort du temple et ensuite il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André
lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Alors, donc en fin de compte, qu'est-ce qui a fait que ces quatre disciples posent cette question avec Jésus? Eh bien, Jésus avait parlé de la destruction du deuxième temple. Voilà. Il était d'ailleurs assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Donc, il va vraiment centrer ses disciples là-dessus, sur ces événements. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, quand il est quitté la terre, il l'a quitté dans la montagne des Oliviers. Et on va voir par la suite, quand Jésus va revenir pour régner sur la terre, eh bien, il reviendra sur la montagne des Oliviers. Donc, c'est un lieu, c'était pas un lieu qui était pris au hasard par Jésus. Donc, Jésus allait leur parler de choses très, très importantes. Et c'est pour ça que ses disciples lui posent cette question. Donc, les disciples, d'ailleurs, lui mentionnent toutes ces choses qui vont s'accomplir. Hein. Et donc, ces choses qui vont s'accomplir, eh bien, c'est donc dans l'Ancien Testament, c'était bon, certains de ses disciples connaissaient les Écritures, ils savaient que le Messie devait revenir sur la terre, hein, toutes ces choses, et ils savaient qu'il y aurait beaucoup d'événements qui se passeraient sur la terre avant la venue de ce Messie. Donc, il voulait savoir à peu près quand est-ce que ça allait se passer. Voilà. Alors, donc, quand ses disciples mentionnent toutes ces choses qui vont s'accomplir, notamment la venue du Messie glorieux, eh bien, donc c'est aussi le retour de Jésus, donc, et la victoire de d'Armageddon. On peut trouver donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, dans l'Apocalypse. Donc, on peut lire juste un passage que certains juifs devaient connaître, certains disciples aussi dans l'Écriture, c'est le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, chapitre 14, où il est écrit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, tous ces événements, il les connaissait, voilà, ainsi que tout ce qui était annoncé avant, notamment donc les nations qui vont monter faire la guerre à Jérusalem. Alors, on va lire la suite de ce chapitre Marc, verset 13, le verset 5 et 6. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Jésus annonce à ses disciples ce qui va se passer avant que tout ça arrive, et il dit notamment que plusieurs viendront sous mon nom. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle aussi des gens qui sont venus se faisant passer pour Jésus. Hein. Donc, ça, il y en a eu depuis la résurrection de Jésus, il y en a eu il y en a eu pas mal. Hein. Bon, même en France, qui n'a pas entendu parler du Christ de Montfavet, d'un homme qui se prenait pour le Christ? Hein. C'était un homme qui s'appelait Georges Roux. C'était l'Église chrétienne universelle. Voilà, donc il disait qu'il était donc le nouveau témoin du Père, donc il avait une mission divine, il venait pour guérir ainsi que ses adeptes, qu'il, parce qu'il a appelé le Verbe, donc voilà, beaucoup d'allusions à Jésus, donc prétendant mettre à la portée de l'homme l'expression de la présence divine, donc faisait vraiment passer pour Jésus apportant donc la vie, apportant la connexion avec Dieu. Et il promettait à ses contemporains, non pas le royaume de Dieu, mais la cité de Dieu sur la terre. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses semblables. Et évidemment, bon, bien entendu, beaucoup de gens étaient attirés par lui, mais bon, finalement, ça n'a pas duré longtemps.
Il y a eu aussi la secte Moon, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, bon, on n'en parle plus parce que Moon, il est mort, mais donc lui aussi se croyait investi d'une mission divine, d'achever l'œuvre de Jésus-Christ, donc il se prenait pour le Christ, et en créant donc une nouvelle humanité basée sur l'amour près de Dieu et de vaincre Satan. Hein, chose que Jésus avait déjà fait. Bon, mais lui, il pensait que ça n'avait pas marché. Et donc, Moon se faisait passer de nous pour le nouveau Christ, en fin de compte. Hein. Moi, je me rappelle avoir discuté avec donc un membre de la secte. Et puis, à un moment donné, donc, il m'avait dit, bah, tiens, je vais me marier bientôt. Hein. Et dans la secte Moon, c'est Moon qui décidait quelle femme vous devez épouser. Donc, voilà, puis je l'ai revu un peu après, je lui dis, alors ça s'est bien passé, ton mariage et tout. Ah non, ça n'a pas marché, la femme, elle n'a pas voulu. Ah, je lui dis, bah, Moon, il s'est trompé. Il m'a dit, bah non, mais Moon ne peut pas se tromper, c'est le Christ. Voilà, donc il était persuadé que Moon était le Christ, malgré le fait que ça marche pas. Voilà, donc des faux Christ, il y en a eu pas mal. Cela peut aussi être quelqu'un, comme il est dit, plusieurs viendront sous mon nom, qui annonce des choses fausses, même un chrétien qui prétend que c'est Jésus qui lui a annoncé ça. Hein, on a eu, il y a pas tellement longtemps, là, en 2015, donc une personne qui s'appelait Ignerski, qui était chrétien, et qui a prédit que le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, allait se faire en 2015, à tel mois, et puis évidemment, il ne s'est rien passé. Donc, les gens, beaucoup de gens étaient chez lui, puis après, on a vu que tout ça, c'était du baratin. Voilà, donc, en fin de compte, on continue maintenant ce que nous dit Jésus par rapport à la venue de ce royaume de Dieu. Alors, il dit dans Marc 13, verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Alors, depuis quand sur la Terre il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre? On pourrait dire depuis toujours. Hein. Bon, depuis l'histoire d'Adam et Ève, donc ça avait commencé, Cain et Abel, ils ont commencé à se battre, à se tuer. Et puis évidemment, il y a eu les tas de guerres. Donc, c'est le commencement des douleurs, il a démarré avec la venue du péché sur la Terre à travers Adam et Ève. Voilà, c'est de là que ça commence. Hein, donc, ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. Euh, voilà. Alors, mais cela doit disparaître. Hein. Donc la Bible nous dit quand est-ce que ça va disparaître toutes ces douleurs? Eh bien, ça disparaîtra toutes ces guerres avec le retour de Jésus et son règne sur la terre. On sait, on va voir donc un règne de 1000 ans. On sait quand Jésus reviendra, mettra les pieds sur le mont des Oliviers, donc avec tous ses disciples, et qu'il établira un règne de 1000 ans sur la terre. Ça, trouvez ça dans l'Apocalypse. Et, mais cela disparaîtra complètement. Donc, il n'y aura plus aucune guerre, plus aucun pécheur au bout de 1000 ans. Hein, quand le diable sera jeté dans les temps de feu. Hein. Voilà. Bon, on continue à lire donc tout ce que nous dit donc l'évangile de Marc pour cette venue de la fin du monde. Donc, chapitre 13, verset 9. euh, Jésus dit, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, et à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites à ceux qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant.
Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc on voit tous ces événements qui vont se passer et qui se sont déjà passés. Hein. Tous ces événements se sont déjà passés. Donc on voit quand le Seigneur nous dit que voilà, donc passerait devant les tribunaux, etc. Eh bien, ça s'est passé évidemment déjà dès le début de l'Église. L'Église primitive, il y a eu beaucoup de persécutions, beaucoup de choses, et depuis 2000 ans maintenant, ça se passe un peu partout. Les chrétiens sont persécutés. C'est le peuple le plus persécuté du monde à l'heure actuelle. 350 millions de personnes qui sont persécutées. Donc, les parents qui sont chrétiens peuvent être même dénoncés par leurs enfants. Enfin, tout ça, c'est marqué. Et les gens, donc, qui sont des parias pour toute la société, ils sont haïs de tous à cause de leur nom. Même si en France, on vit pas encore ça, mais dans beaucoup de pays, hein, notamment les pays musulmans ou communistes, eh bien, les chrétiens vivent ça. Ils vivent donc des souffrances, des tribulations, hein, donc avant que le royaume de Dieu vienne complètement sur la terre. Et bien sûr, ça peut arriver en France n'importe quand. Alors, donc, ça leur arrive d'autant plus que ce sont des chrétiens, les premiers disciples, eh bien, n'ont pas eu peur. Hein, juste après la Pentecôte, ils sont sortis partout, ils ont annoncé l'évangile partout, ils ont guéri les malades partout. On voit pour tout l'Empire romain, beaucoup de chrétiens se sont levés, ils n'ont pas eu peur de la mort. Et puis, donc, évidemment, il y a eu beaucoup de persécutions. Hein. Si vous faites rien, si vous n'allez pas témoigner de Jésus et vous cachez votre foi, il y a personne, on vous dira rien, il n'y aura pas de problème. Mais c'est à partir du moment où vous annoncez l'évangile, donc là, vous allez contre le royaume de Satan. Hein, et évidemment, il se déchaîne. Il va mobiliser pas mal de gens contre vous qui vont chercher à vous tuer, à vous haïr, à vous éliminer. Voilà, parce que c'est des gens qui sont du royaume du monde. Mais les gens qui sont devenus chrétiens, donc, font partie d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu qui commence. Donc, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et donc, c'est ça qui va les pousser à annoncer l'évangile. Voilà. Donc, c'est ça qui, quand est-ce que la fin viendra, quand est-ce que le royaume sera complètement établi sur la terre, que Jésus va revenir et régner 1000 ans, eh bien, il faut, nous dit la parole, que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, il y a encore beaucoup de monde à évangéliser dans le monde. Il y a même des endroits où l'évangile n'a jamais été apporté. Et même, donc, c'est pas la peine d'aller très loin. Vous allez en France, vous allez dans les rues et vous allez voir des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Hein. Et donc, l'évangile, il faut la prêcher partout. Voilà. Et qu'est-ce que. Alors, évidemment, ça a un prix. Hein. C'est pour ça que les chrétiens sont dans les tribulations. Hein. Et donc, si vous prêchez l'évangile, eh bien, vous allez avoir beaucoup de rejet, beaucoup de souffrance. Hein. Et tout ce qui s'est passé déjà pour pas mal de chrétiens, qui se passe actuellement dans certains pays du monde, pourra se passer pour nous, livrés aux tribunaux. Bon, si vous avez le malheur, par exemple, même en France, de dire, voilà, donc bah, la Bible, elle est contre l'avortement, contre l'homosexualité, tout ça, vous allez avoir des problèmes, hein, même par les gouvernements. Donc, peut-être des procès, vous passerez au tribunal, battu de verge dans les synagogues, bon, il n'y a pas trop de synagogues maintenant, mais vous aurez beaucoup d'opposition de la part des religieux aussi. Hein, les religieux qui n'ont pas rencontré Jésus, qui n'ont pas vraiment cette communion avec Dieu à travers Jésus, à travers le Messie, donc ils vont évidemment aller contre vous, comme l'apôtre Paul l'avait fait contre les chrétiens au début. Voilà, donc vous serez aussi rejeté par votre famille. Hein. Donc si par exemple un musulman est se convertit à Jésus, il va avoir énormément de problèmes du côté de cette famille. Et même si vous, bon je veux dire peut-être moins, mais d'être dans une famille
catholique traditionnelle et tout, puis d'un seul coup, voilà, ben, vous découvrez Jésus, vous êtes libéré maintenant, et vous pratiquez la parole de Dieu, voilà. Bien, vous pouvez être rejeté aussi par votre famille qui dit, bon, ben, toi, c'est pas très catholique et tout, ça va pas. Bon. Et voilà, beaucoup de tribulations, mais c'est normal, hein, annoncer l'évangile, c'est quelque chose qui va nous coûter, ça a un prix, hein. L'apôtre Paul le disait déjà, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'accomplis dans ma chair, c'est-à-dire que, eh bien, l'apôtre Paul a souffert énormément, parce qu'il a annoncé énormément l'évangile. Donc, plus vous annoncez l'évangile, ben, voilà, mais plus il y a à la fois cette souffrance, mais il y a aussi cette joie, hein. Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous disait, ben, réjouissez-vous toujours, hein. Et c'est Jacques qui nous disait, dans les épreuves, réjouissez-vous. Parce que, en fin de compte, ces épreuves nous transforment, ces épreuves nous donnent beaucoup plus d'audace, hein, et nous permettent de sauver les âmes. Le bénéfice de toutes ces souffrances, c'est le salut de beaucoup d'âmes. Les âmes seront sauvées si on leur annonce l'évangile, hein, si on accepte les problèmes que ça peut nous faire, les souffrances que ça peut nous faire pour Christ. Eh bien, il y aura le salut de beaucoup d'âmes. Et le bénéfice pour nous tous, c'est que si on persévère jusqu'à la fin, eh bien, nous serons sauvés, hein. Donc, comme le dit Jésus. Alors, on continue maintenant l'évangile de Marc, chapitre 13, sur la fin du monde, à partir du verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à malheur aux femmes, pardon, qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, on l'a déjà lu tout à l'heure, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sous garde, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc là, Jésus s'adresse en premier, ben, il s'adresse aux Juifs, hein. Il leur dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus dit celui qui lit, il parle de lire, alors que lui, il parlait. Mais Jésus savait bien que tout ça serait mis par écrit. Donc, on a eu maintenant tous les textes dans les évangiles, bien sûr, qui nous racontent tout ça. Voilà, donc ce livre s'adresse premièrement aux Juifs, hein, qui vont subir une grande détresse avec l'attaque de toutes les nations. Donc, quand on voit ce qui se passe actuellement en Israël et qui commence à être en guerre contre beaucoup de nations du monde, donc on voit que ces temps-là commencent à arriver. Il y a des choses qui se préparent. Voilà. Alors, Jésus nous parle de l'abomination de la désolation. Alors ça, l'abomination de la désolation, c'est l'antéchrist, le gouverneur de ces nations qui vont attaquer Israël, qui viendra, qui commence à mettre vraiment la détresse sur la terre pour les chrétiens et aussi pour les juifs, puisqu'il a attaqué les juifs. Et l'antéchrist qui viendra s'asseoir dans le temple de Jérusalem, l'abomination de la désolation. Et là, donc, c'est annoncé, on voit que c'est l'apôtre Paul qui le donc signale dans 2 Thessaloniciens 3 et 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il parle aux chrétiens, hein, qui croient, on leur dit Christ est déjà arrivé, mais non. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, la venue de l'Antéchrist, hein, donc, va amener une grande tribulation pour le monde entier et il sera reconnu, cet Antéchrist, quand on l'avait vu justement, qui va s'asseoir dans le nouveau temple de Dieu qui sera rebâti, le dernier, hein, par les Juifs, et il se proclamera lui-même Dieu. Donc ça, c'est un signe de ce qui va se passer, donc la grande tribulation qui sera pour le monde entier. Hein. Donc on voit par exemple dans Marc 13, 19, hein, on lit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent, qu'il n'y aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Voilà, et donc on lit la suite, Marc 13, à partir du 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui seront dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, de quel événement nous parle-t-on? Donc, juste après donc, la tribulation, hein, pour le monde entier, notamment pour les chrétiens, pour les juifs. Eh bien, de quel événement nous parle-t-on? Eh bien, il est dit que les anges rassembleront les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, il y en a qui sont des élus qui seront sur la terre, qui seront encore vivants, et des élus qui seront morts, qui seront déjà au ciel. Et c'est tous les élus que le Seigneur va rassembler. Donc, vous l'avez compris, le Seigneur nous parle ici de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Hein. On peut lire aussi dans 1 Thessaloniciens 4,15, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui sont restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc l'enlèvement de l'Église, donc c'est clair, il aura lieu donc après la tribulation et après que l'Antéchrist sera identifié. Il sera identifié par les Juifs, il sera identifié aussi par les chrétiens. Hein. Donc on verra ce fait que cet homme viendra, se proclamera Dieu, ça sera dans le nouveau temple à Jérusalem, ça sera vraiment un signe que les choses sont très proches. Hein, et puis avec des tribulations, des, des moments très très difficiles pour les chrétiens et pour les juifs. Voilà, alors, après l'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est là que les choses vont se préciser. Hein. Donc, ça sera aussi, donc, ça sera des moments de détresse aussi pour le peuple d'Israël. Donc, on peut lire ça dans Zacharie, prophète Zacharie, Ancien Testament, verset 14, c'est 1. Voilà. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes,
car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais le soir, la lumière paraîtra. Donc, on voit dans ce texte que l'Antéchrist viendra faire la guerre au peuple d'Israël et il y aura aussi donc des événements très très difficiles, des viols, des meurtres, beaucoup de gens y laisseront la vie, mais ce sera le moment aussi où l'Éternel, il est dit, mais c'est Jésus, hein? Donc s'il y en a qui ne pensent pas que Jésus est Dieu, donc en voilà encore une preuve. C'est Jésus qui viendra mettre les pieds sur le mont des Oliviers et il descendra avec tous ses saints, tous ceux qui ont été enlevés, hein, tous les gens qui ont cru en Jésus, qui ont été fidèles à Jésus, qui soient morts ou vivants, seront donc avec Jésus, descendront avec Jésus, hein, pour participer à ce triomphe de Jésus, à cette guerre que Jésus va gagner sur l'Antéchrist, sur le diable. En fin de compte, l'Antéchrist sera comme le diable incarné. Et donc à ce moment-là, eh bien, il est dit, la lumière paraîtra. C'est là que Jésus va établir son règne pour 1000 ans avec, avec tous ses saints. Voilà. Donc on voit la chronologie de ces événements, hein. Donc la chronologie, eh bien, elle commence avec l'Antéchrist dans le temple qui se proclame Dieu, hein, et donc avec ensuite une grande tribulation pour le monde entier, hein, pour les chrétiens comme pour les juifs. Et en troisième partie, l'enlèvement de l'Église, juste après la tribulation. Mais ça, on voit que c'est l'antéchrist dans le temple qui va nous indiquer vraiment que les choses sont très très proches. Hein. Comme on dit, il faut bien regarder le peuple d'Israël. On dit que l'Israël est l'horloge de Dieu pour tout ce qui va se passer. Hein. Donc voilà, c'est très important de voir tout ce qui se passe à Israël. Et là, en ce moment, donc le monde entier a les yeux braqués sur Israël. Voilà, donc il y aura ensuite, après l'enlèvement de l'Église, ce sera la guerre des nations contre Israël, hein. Et puis, juste à la fin, donc au moment de cette guerre, donc le retour de Jésus avec tous ses saints sur le mont des Oliviers et la victoire sur toutes les nations, hein. Ce sera aussi le salut d'Israël. Il dit que tous ceux qui resteront, tous ceux qui seront encore vivants, parce que donc les gens ne tueront pas tout le monde, il restera encore beaucoup de Juifs qui vont, eux, reconnaître leur Messie, hein. Ce que Dieu nous dit aussi dans un autre passage, je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication, hein. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, ils le pleureront comme un fils unique. C'est dans le livre de Zacharie, donc ça sera le salut de tous ceux qui restent d'Israël, comme nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11, et tout Israël sera sauvé. Voilà. Donc, et ça sera ensuite donc, le règne de 1000 ans avec sur la terre de Jésus et de tous ses saints. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre complètement, donc pendant 1000 ans, avant que la terre disparaisse. Voilà, donc on peut finir de lire ce chapitre 13, verset 28 jusqu'à verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors voilà, on nous parle du figuier, donc comparaison du figuier. Le figuier, que représente le figuier? Le figuier, c'est Israël. Hein, les yeux
fixé sur Israël, Israël qui est l'horloge de Dieu pour tous ces événements de la fin des temps. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer en Israël, je le répète, donc, fait que l'Antéchrist puisse venir maintenant à Jérusalem, s'asseoir dans le temple, c'est proclamer Dieu, là, comme ça que l'Antéchrist sera dévoilé et ensuite il sera combattu et vaincu. Tout va s'enclencher. Alors, comment s'y préparer? Eh bien, le Seigneur nous le dit à la suite, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez donc qu'il ne trouve endormi, vous ne trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, dites-le, je le dis à tous, veillez. Voilà, donc veiller, pourquoi? Parce qu'on doit être toujours vraiment attentif, toujours s'intéresser au royaume de Dieu, avoir une communion avec Dieu, nous les chrétiens, voilà, parce qu'à ce moment-là, donc, on va comprendre ce qui se passe, on va voir ce qui se passe, et on va pouvoir se préparer, et on va pouvoir être rempli du Saint-Esprit pour avoir la force maintenant, à travers toutes ces circonstances, et l'apôtre Paul nous le dit, soyez toujours joyeux, et on pourra toujours joyeux si on est en communion avec Dieu, si on est rempli du Saint-Esprit, rempli de cette huile. Sinon, ça pourrait être comme les vierges folles. Eh bien, le jour où Jésus reviendra, mais sera complètement endormi, on n'aura plus d'huile. Mais c'est le moment aussi de se préparer plus que jamais, et le moment aussi d'annoncer l'évangile. Il y a encore beaucoup de gens à sauver. Voilà, donc c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de veiller, de prier, et c'est le moment d'annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, voilà, et je vous dis à la prochaine fois. Amen.